Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. On nous avait annoncé sa mort. On nous disait même que la bande de fréquence 2 GHz était saturée et que le maillage était à bout de souffle. Bref, face à l'ogre Matter, le bon vieux protocole domotique Zigbee semblait condamné à finir au musée de la tech aux côtés de nos bons vieux modules X10. Mais la Connectivity Standard Alliance, la CSA, en a décidé autrement. Aujourd'hui, dans Domotique Chronique, on analyse pourquoi le Zigbee n'a pas dit son dernier mot, comment le Z-Wave revient en grande pompe et surtout pourquoi Matter ressemble plus à un chantier qui n'en finit pas plutôt que l'avenir de notre domotique et de la maison unifiée. Pour commencer, parlons du Zigbee. Si vous nous suivez dans les colonnes de Domoblog et dans l'actualité du blog, vous avez pu voir ces dernières semaines et ces derniers mois plusieurs actualités autour du Zigbee. Le Zigbee qui n'en est donc pas à sa version posthume, mais qui arrive dans une version encore plus mature, une nouvelle mouture 4.0, qui dit adieu à la bande de fréquence 2,4 GHz. C'était le gros point noir du Zigbee, c'était justement cette cohabitation forcée avec le Wi-Fi sur cette fameuse bande de fréquence 2 GHz. Un vrai champ de bataille avec pas mal de collisions, pas mal de conflits, bref, une bande de fréquences très encombrée qu'il était temps de désencombrer au niveau du Zigbee pour travailler sur une fréquence un peu plus basse, subfréquence, qui va nous permettre de faire de la domotique sur une fréquence beaucoup moins encombrée, beaucoup plus accessible et du coup beaucoup plus fonctionnelle. L'option est donc prise de basculer sur une fréquence sub-gigahertz. Du 800 MHz pour l'Europe, qui est une fréquence que l'on connaît déjà pour le Z-Wave, qui est en 868 MHz, donc une fréquence assez proche, et on connaît les qualités de cette fréquence pour le protocole Z-Wave. Il va donc falloir dans le futur compter aussi sur le Zigbee pour travailler sur cette bande de fréquence et disposer de meilleures capacités et de meilleures fonctionnalités, en tout cas de meilleures performances. Vous allez me dire, mais alors pourquoi ce changement est si important et pourquoi le simple fait de changer de fréquence change toute la phase du protocole? Eh bien, au-delà du simple fait que la bande de fréquence de Giga4 est principalement utilisée par le Wi-Fi dans nos maisons, nous avons de plus en plus d'appareils connectés en sans fil à la maison qui utilisent ce Wi-Fi et donc nous avons de plus en plus de congestion au niveau de cette bande de fréquence. Ça, c'est un fait et c'est établi. Cependant, passer sur une fréquence sub-gigahertz, donc en dessous du gigahertz à 800 MHz, va aussi permettre à ce que l'on gagne en portée, avec une bien meilleure portée pour le signal, une pénétration entre les murs et les obstacles bien meilleure, et donc fini la problématique des routeurs, même si le protocole Zigbee dispose de cette fonctionnalité qui permet de faire du maillage et donc au travers de routeurs étendre la portée, on va bien mieux optimiser le maillage sans avoir à dispatcher des modules routeurs un peu partout dans la maison pour assurer une portée optimale. Mais ce n'est pas tout. Le Zigbee 4.0 ne se résume pas à un changement de fréquence, même si c'est le changement de grande ampleur avec cette nouvelle spécification. Il y a aussi l'arrivée du Zigbee Direct. On pourra appairer ses périphériques directement en Bluetooth via son smartphone sans forcément passer par un hub domotique au début, ce qui peut parfois être un peu contraignant. Bon, ce n'est pas pour moi un aspect qui va rendre ce Zigbee 4.0 plus performant que le 3.0. Clairement, le changement de fréquence permettant une meilleure pénétration au travers des murs épais, entre les niveaux ou tout simplement entre les bâtiments. Cette bande de fréquence beaucoup moins encombrée va clairement améliorer le LQI, qui est le ratio de signal en fait entre votre périphérique et son contrôleur, et donc va clairement améliorer
l'ensemble des communications entre le contrôleur, la box domotique et les différents périphériques terminaux. Sans oublier bien sûr que le maillage reste la force, pièce maîtresse du Zigbee, qui même si la notion de routeur va être bien moins importante avec une bande de fréquence sub-gigahertz qui va permettre une meilleure pénétration, des meilleures portées et donc moins d'encombrement, donc moins de nécessité d'avoir des nœuds de routage, les nœuds de routage restent quand même essentiels puisqu'ils permettent d'avoir des routes différentes pour assurer que le message soit toujours délivré, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, puisque je vous rappelle que le Zigbee est un protocole bidirectionnel. Attention toutefois, cette révolution n'est pas sans impact puisqu'il y a quand même un mur matériel. Les anciens capteurs 3.0 ne deviendront pas des capteurs 4.0 par magie. Il faudra de nouveaux coordinateurs et potentiellement faire cohabiter 2 générations de coordinateurs, de dongles, sur votre installation pour pouvoir faire cohabiter tout ce petit monde. Ce n'est pas techniquement un vrai problème, mais vous aurez certainement 2 réseaux Zigbee distincts au sein de votre installation, même si cela sera tout à fait transparent au niveau du système domotique. Nous aurons clairement l'occasion de revenir plus en détail sur le Zigbee 4.0 quand il sera disponible et qu'on pourra effectuer quelques tests concrets. Aujourd'hui, sur le papier, voici ce que l'on a avec aussi une notion de longue distance, longue portée qui est théoriquement intéressante, proche de ce que propose le Z-Wave LR et donc on attend de voir cela en réalité dans des tests physiques et des tests pratiques pour pouvoir démontrer tout l'intérêt, mais clairement le Zigbee n'est pas mort, le Zigbee est toujours là et même le Zigbee regagne en intérêt. Voyons à présent le cas du Z-Wave. Le Z-Wave est probablement, si vous avez commencé la domotique comme moi il y a une vingtaine d'années, c'était le protocole domotique à choisir à l'époque, au milieu de plusieurs autres petits protocoles qui étaient bien moins performants. Le Z-Wave apportait ce fameux maillage que l'on connaît avec le Zigbee, cette portée intéressante, cette encryption des échanges et des trames entre le contrôleur et les terminaux, mais également la communication bidirectionnelle. On avait un retour d'état avec un protocole robuste dédié à la domotique, ce fameux maillage, une portée accrue, bref, quelque chose de sécurisé qui colle parfaitement à la domotique. Malheureusement, le protocole Z-Wave subit un peu quelques dommages à l'apparition du Zigbee qui propose les mêmes fonctionnalités à quelque chose près. On est vraiment sur des protocoles cousins qui sont très très proches, mais avec des notions de coût bien moindres, et ce qui a causé un petit peu la perte du Z-Wave et forcé le Zigbee à s'imposer par rapport au Z-Wave. En effet, le Z-Wave est un peu plus concret, un peu plus restreint au niveau des certifications, nécessite une puce particulière, des brevets particuliers et impose un coût d'adhésion important, ce qui se répercute sur le coût des périphériques finalement. Et c'est la grosse problématique qui a fait que le Zigbee a largement dépassé le Z-Wave depuis tout ce temps. Mais clairement, le Z-Wave est toujours en activité. J'ai moi-même plusieurs périphériques qui datent même de l'époque où j'ai commencé la domotique et qui fonctionnent toujours très très bien, même avec les derniers contrôleurs. Donc le Z-Wave apporte cette fonctionnalité domotique, cette pérennité dans le temps, et on le voit clairement, des périphériques d'il y a 20 ans, malgré l'avancée et les changements de spécifications, sont toujours fonctionnels avec les dernières générations de contrôleurs et de spécifications Z-Wave. Mais la grosse claque technique, au-delà du fait que Nabucasa, qui est derrière le système domotique Home Assistant à succès, a proposé une antenne fort intéressante qui vient remplacer tous les petits dongles qu'on a pu connaître jusqu'à présent sur ce protocole, c'est aussi la claque technique apportée par le Z-Wave longue portée, le Z-Wave LR pour long range. Imaginez une portée de 1,5 km en champ libre. C'est tout simplement hallucinant, mais oui, vous avez bien entendu, 1,5 km. C'est théorique, j'ai personnellement expérimenté le Z-Wave LR et je peux vous confirmer que la portée est hallucinante par rapport à l'ancienne génération. On peut facilement avoir un contrôleur dans une maison du lotissement et un périphérique dans une maison 3-4 maisons plus loin que la maison où il y a le contrôleur et toujours continuer à recevoir les indications du contrôleur ou du périphérique vers le contrôleur.
Cela relance donc le marché de la domotique, mais également dans le résidentiel, mais également dans le professionnel. Le Z-Wave vient donc s'inscrire dans une solution de protocole sans fil dédiée aux infrastructures domotiques et domestiques qui va permettre d'industrialiser pas mal de choses et d'automatiser pas mal de choses. En clair, il va falloir miser sur le Z-Wave pour le résidentiel, mais également sur des projets d'infrastructure à plus grande ampleur. Peut-être retrouverez-vous du Z-Wave dans la gestion des ouvertures de votre bâtiment, de votre immeuble, ou de vos garages ou autres dans les infrastructures publiques. Parlons également de l'adoption par Shelly du protocole avec le rachat de Qubino qui permet d'avoir maintenant des périphériques Z-Wave beaucoup plus intéressants en termes de prix. Nous pouvons aussi citer la marque Zoos, mais également d'autres marques du marché domotique qui proposent des périphériques de plus en plus nombreux sur le protocole Z-Wave, utilisant les dernières capacités du protocole avec des prix semblables à ce que proposent d'autres fabricants sur du Zigbee. On est donc sur un protocole mature qui s'améliore, qui devient encore plus performant et qui vient gommer les démons de son passé qui sont les tarifs exorbitants de ces périphériques. On est donc sur un autre acteur de la domotique sur lequel il va falloir compter. Alors attention les amis, le Z-Wave lui non plus n'est pas mort. Et la montée du Zigbee avec le Zigbee 4.0 plus le Z-Wave qui devient compétitif et apportant la longue portée, eh bien cela rend la partie compliquée pour Matter. Matter, parlons-en, c'est le protocole unifié, le protocole que les GAFAM ont voulu créer de pair pour essayer d'unifier la maison connectée. Tout partait d'un bon sentiment, tout partait d'une idée brillante, mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, la révolution n'est encore pas là, pourtant cela fait plusieurs années que Matter est lancé, nous en sommes à la spécification 1.5 et bien la promesse était belle, ce langage universel pour tous, toujours d'actualité bien sûr, mais n'est toujours pas concrètement ancré dans les installations et la version 1.5 qui vient de sortir, même si elle apporte des ajouts super intéressants comme la gestion des caméras, des vannes d'arrosage, une meilleure gestion de l'énergie. On peut aussi noter Aliro, le nouveau sous-protocole Matter qui permet de mieux gérer les contrôles d'accès, notamment on l'a pu le voir avec le nouveau clavier pour les serrures Nuki, mais le problème, c'est que Matter souffre toujours du syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, tout simplement pour les spécifications qui sortent au fil des releases, ce n'est pas le problème. Les mises à jour Matter sont régulières, les fonctionnalités sont au rendez-vous, les nouveautés sont au rendez-vous, mais les fabricants sont à la traîne. Les firmware tardent à arriver. Les implémentations sont buggées ou incomplètes. Bref, tout ce qui devrait permettre une succession d'enchaînement pour une route toute ouverte vers le succès est semé d'embûches grâce ou à cause des fabricants qui ne suivent pas toujours les mises à jour, qui promettent des mises à jour mais des mises à jour qui tardent à arriver. On a pu le voir avec les prises qui sont techniquement capables de remonter la consommation et la puissance consommée et pourtant les fabricants ont tardé à libérer un firmware permettant d'exploiter cette capacité bien après que Matter l'ait mise sur le marché. Bref, c'est des choses qui font que Matter est encore loin d'être la solution unifiée et selon moi, pour avoir utilisé Matter, je l'utilise d'ailleurs toujours, mais pour utiliser Matter, le Zigbee et le Z-Wave au sein de mon installation, même si tout le monde marche très bien ensemble, il y a nettement un avantage pour les protocoles dédiés que sont le Z-Wave et le Zigbee, qui sont vraiment des protocoles taillés pour et qui en plus apportent avec ces nouvelles fonctionnalités des choses qui sont bonnes pour l'avenir de la domotique. Ce n'est pas une raison pour autant pour délaisser Matter. Matter, il va falloir compter avec Matter. Il faut aussi l'intégrer à votre solution. Nous avons proposé des guides pour l'intégrer dans Home Assistant, qui reste une des solutions qui permet de gérer Matter pour moi assez bien et mieux même que ne le font des HomePod, des Amazon Alexa ou des Google Home, puisque vous avez un vrai moteur domotique derrière qui vous permet de clairement gérer le tout. Et surtout, gros avantage, vous permet de gérer Matter en parallèle du Zigbee et du Z-Wave sur une seule et même plateforme. Finalement, l'unification que nous promet Matter, si on gravite un petit peu dans le monde domotique depuis quelque temps et qu'on utilise Home Assistant, cette unification, elle n'a pas attendu Matter pour se faire.
elle était déjà là avec les véritables systèmes domotiques. Et Home Assistant en est la preuve vivante. Donc, ne vous braquez pas, continuez à explorer. J'ai tendance à dire, utilisez la domotique en cœur de la maison, Home Assistant, et venez y greffer des périphériques via différents protocoles, Zigbee, Z-Wave. Vous pouvez également exploiter d'autres protocoles qui gravitent autour du MQTT, mais ne délaissez pas Matter, intégrez Matter, intégrez des périphériques, testez-les. Bien souvent, les périphériques fonctionnent à la fois sous Matter ou sous le Wi-Fi ou sous d'autres protocoles. Ne vous braquez pas, essayez-les dans un mode ou dans l'autre. Et tôt ou tard, quand Matter sera suffisamment mature, il sera bien assez de temps pour migrer dessus et vous aurez déjà le périphérique qui le permettra. Mais voilà, ne vous braquez pas, en tout cas de mon expérience et de mon point de vue, les protocoles historiques que sont le Z-Wave et le Zigbee ne sont pas morts, loin de là. Ils arrivent avec de fortes spécifications, de fortes mises à jour et probablement qu'ils vont bien chahuter Matter. Pour autant, les trois restent la bonne ligne directrice à suivre, donc ne vous braquez pas sur un ou l'autre, essayez tous, et voilà, moi j'ai envie de dire, comme toujours en domotique, essayez, amusez-vous, expérimentez, mais surtout, domotisez. Voilà les amis, ce petit point sur les protocoles était intéressant en ce début d'année 2026, de commencer à dresser un petit peu le bilan de ce qui nous attend. Probablement sur la fin d'année, ça va s'accélérer. Voilà, vous êtes prêts, vous avez les infos. Je vous mets, comme toujours, de la lecture annexe dans les commentaires du podcast. N'hésitez pas à aller voir ces articles pour approfondir vos connaissances sur le sujet de cet épisode. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Domotique Chronique.